Hey, ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour les énergies du 5. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que votre mardi est plutôt cool aussi pour l'instant. Du coup, on va voir aujourd'hui avec l'oracle des 77 d'Ali Askey, histoire de voir un petit peu comment ça va se passer durant cette magnifique journée. Alors, on commence du coup avec le masculin. Masculin qui, dans les énergies de la semaine que j'ai pu faire sur le groupe du coup, sur le groupe Facebook, a déclaré à sa féminine qu'il était temps du coup de passer à autre chose concernant du coup les vieilles rancœurs du passé. Il y a encore beaucoup de féminines qui en veulent énormément à leur masculin. Donc là, on dit que avec la nouvelle lune de cette semaine, qui se passe du coup demain, il y a énormément de pardon à faire du côté des féminines. Là, on demande vraiment d'oublier tout ce qui s'est passé avant, toutes les crasses, etc. qui se sont passées. Déjà parce que votre masculin a énormément évolué et que la personne qui vous a fait ça n'est plus du tout, n'existe quasiment plus. On va pas dire qu'elle est morte, mais n'existe quasiment plus. Donc là, il est temps vraiment de pardonner au petit masculin, de faire son travail de pardon pour tout ce qui s'est passé depuis le début de la relation, pour vraiment commencer une page toute neuve. Là, ça va être la nouvelle lune des nouveaux départs, des pardons et de passer à autre chose. C'est vraiment très 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 important parce que le masculin a vraiment été très insistant. Le collectif du moins masculin a été très insistant par rapport à ça hier soir. Hier soir, non, c'était dimanche soir. Dimanche soir. Et du coup, là, on demande vraiment de passer à autre chose. Il est temps que la féminine, elle enlève toutes ses rancœurs envers le masculin et qu'elle se laisse aller à d'autres choses. Parce que du coup, mine de rien, la féminine, de par tout ce que le masculin lui a fait, il y a cette trace de rancœur qui est là et du coup ça forme un petit peu l'ego qui fait que donc du coup ça forme l'ego, j'ai mon chien qui s'est mis à aboyer sur des passants, et ça fait que quand la féminine, on lui dit oui, ton masculin va arriver, etc., il y a une part quand même d'elle qui reste dans cette rancœur-là et qui n'a pas spécialement envie, qui en veut encore à son masculin, et le masculin, ça, il le sent. Donc là, masculin, il demande d'effacer l'ardoise, d'annuler tout ce qui s'est passé. Donc, gros travail de pardon à faire pour la féminine cette semaine de pleine lune, si possible avant la pleine lune. Mais bon, on nous a prévenu un petit peu tard, hein. Voilà. Ensuite, donc pour le masculin, là, on parle de patience. On parle de patience parce qu'il y a des idées négatives qui sont en train de bousiller un petit peu tout le savoir qu'il pourrait acquérir concernant du coup le lien. Néanmoins, j'ai des pensées positives derrière quand même. Attendez, je vais essayer de prendre un crayon, voilà. Donc là, on a la patience. Patience parce que les idées négatives du masculin, elles vont mettre un petit peu de temps à s'enlever. Justement parce qu'il est en train d'acquérir du savoir. C'est-à-dire que là, avec la nouvelle lune, là, il y a d'énormes changements depuis la pleine lune qui se sont passés avec les polarités, que ce soit le masculin ou le féminin. Mais en termes énergétiques, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Je pense qu'on l'aura tous remarqué. Il y a des restructurations, il y a des connaissances, il y a énormément de choses qui sont en train de s'acquérir un petit peu de tous les côtés. Non seulement vis-à-vis du lien, mais aussi de façon globale. On nous parle donc de pensée positive, de vraiment être dans ce mouvement de bonne pensée, de choses plus cool, d'enlever tout ce qui est négatif. Donc c'est bien ce que le masculin demande à la féminine en tirage du coup de ce week-end par rapport aux énergies de la semaine, de vraiment faire le travail de pardon. Et franchement, c'est rare, c'est vraiment hyper rare, je crois que ça m'est jamais arrivé, que le masculin demande quelque chose à la féminine, donc c'est vraiment très important. Si on veut continuer sur cette voie-là.
Donc là, on a un masculin qui est complètement perdu, qui ne se sent vraiment pas bien. Je pense que vous pouvez le ressentir depuis hier, voire depuis dimanche. Là, le masculin, il a l'impression d'être totalement débordé. C'est comme s'il y avait un enfant dont il fallait s'occuper d'un côté, et puis d'un coup, il y avait... il y a le téléphone qui sonne, et puis vous vous rendez compte que l'eau que vous avez mis à chauffer sur les plaques, elle est en train de bouillir et de déborder. Et puis vous avez quelqu'un qui sonne à la porte, et puis vous avez quelqu'un qui vous appelle, vous avez le téléphone de la maison qui sonne en même temps, vous avez votre portable qui sonne, vous avez des mails qui sont arrivés, des mails super importants, vous avez votre fax qui se met en route. Vous devez être partout en même temps, dans tous les sens, et au final, vous êtes juste en train de vous dire comment je vais faire. Là, j'ai plein de choses à faire en même temps, j'ai plein de choses hyper urgentes à faire en même temps. Il y a le boulot qui m'appelle, il y a, je sais pas, il y a mon ex avec les enfants qui m'appelle, il y a mon fils qui est en train mon fils ou ma fille qui est en train de se déboîter la jambe. Il y a le chien qui est en train de poursuivre le chat pour le bouffer. Il y a le voisin qui toque à la porte, il y a énormément de choses. Je peux pas me multiplier. Comment je fais Voilà, là c'est un petit peu la pensée du masculin, c'est un petit peu comment il se sent en ce moment. Il se sent pris dans un labyrinthe sans pour autant en trouver la sortie. Il a l'impression d'être débordé, il a l'impression d'avoir vraiment des choses à faire hyper urgentes, mais il ne sait pas par où commencer parce qu'il y a tout à faire en même temps. Et en même temps, dans tout ce truc là qui est en train de se passer chez lui avec son fils, le chien, le chat, le voisin, le fax et tout machin, il se dit putain, je vais pas pouvoir aller voir ma féminine parce que là j'ai encore trop de choses à faire ici, je suis encore trop occupée ici, j'ai l'impression que je pourrai jamais la voir. Et ça, c'est ce qui le met le plus en dépression. C'est-à-dire que c'est pas tout le fait que rien ne va chez lui, c'est le fait que tout ça, tout ce qui va pas chez lui, ça retarde du coup son entrevue avec la féminine, enfin son avancée avec la féminine. Parce qu'il est trop occupé dans sa vie pour pouvoir aller la voir, pour pouvoir aller lui parler, etc. Et du coup, ça le mine complètement. C'est même pas le fait que son fils se soit déboîté la jambe, ou que le chien a bouffé le chat, ou que le voisin est en train de tambouriner sur la porte, ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait que tout ça mis ensemble, ça retarde les choses. Et ça, vraiment, ça l'insupporte. Donc il se sent pris dans un labyrinthe, et il a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Il a l'impression d'être coincé chez lui. Il a l'impression que tout va mal, que rien ne va dans le bon sens. Et du coup, il a l'impression de prendre une mauvaise voie. Il s'en rend compte et du coup, ça le rend triste. Néanmoins, c'est justement en se rendant compte de tout ça, de tout ce bric-à-brac, là, de tout ce capharnaüm, qu'il va pouvoir trouver son équilibre. Parce qu'au bout d'un moment, il va pouvoir dire « Hey, stop !» Donc toi, je t'emmène à l'hôpital, ok. Après, ce sont les médecins qui s'occupent de toi. Moi, je peux pas te reboîter la jambe. Le chat et le chien, on les sépare. Le fax, on verra plus tard. Le boulot, on verra plus tard. Là, c'est mon jour de congé. Le voisin, j'irai lui parler plus tard. Voilà. Il va prioriser les choses, il va trouver son équilibre, il va dire stop. Et il va se dire, ok, là, je vais commencer par ça. Là, le plus important, c'est que le gamin, il s'est déboîté la jambe. Et ensuite, on verra. Mais se dire que, ok, la casserole, c'est pas grave, t'éteins le feu. Et puis voilà, commencer par les plus gros trucs, faire les petits trucs sur le trajet, en même temps que tu prends la veste de ton fils, et tu coupes le gaz. Et voilà quoi, on y va. Mais là, le fait qu'il va s'équilibrer, du coup, on va récolter pas mal de choses masculines. Là, il va pouvoir avoir la récompense qu'il attend depuis un moment. On a une reprise de contact, alors que ce soit de sa part ou de la part de son travail ou autre. Possiblement certaines féminines qui du coup envoient des messages, même quand je préconise de ne pas le faire. Mais en tout cas, on a une reprise de contact. Pour moi, ça vient pas de la féminine. La féminine, elle doit vraiment laisser le masculin revenir. C'est vraiment très, très, très important que ce soit lui qui revienne. Non pas par système de fierté, d'ego ou quoi que ce soit, mais parce qu'on n'envoie pas de message au masculin quand il est tout seul dans son truc, en train de réfléchir. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis en train de
de faire quelque chose de super important, où j'ai besoin de réflexion, où j'ai besoin de toute ma concentration, parce que les flammes, généralement, elles ont ce qu'on appelle un TDAH, je crois, un trouble de la concentration. Si vous débarquez comme ça alors que on est concentré sur un truc, la concentration elle part, hein. Il n'y a plus rien. Donc là, imaginez votre masculin, il est au bout du chemin. Il est au bout du chemin, il est en train de trouver le truc qui fait que il va pouvoir vous rejoindre. Il est en train vraiment d'appuyer sur le machin de son mental, sur vraiment le bouton qui va faire qu'il va s'éveiller pour de bon et qui va revenir vers vous pour de bon, et vous envoyez un message. Bah, il va lire le message et après le bouton, il va totalement l'oublier et il va plus le retrouver. Voilà. Vous imaginez une console avec plein de boutons, ça y est, il a enfin trouvé le bon, et pouf, il y a un message, bah, il regarde le message, et après le bouton, bah, il est à nouveau perdu dans tout le bordel, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est ça ce que ça fait, envoyer un message à son masculin. C'est que c'est pas négatif en soi, même s'il veut répondre de manière positive, c'est pas que c'est négatif ou quoi, c'est que ça le retarde. Ça le retarde. Pourquoi ? Parce que vous, ça vous demande de la patience en tant que féminine de laisser faire le masculin, c'est d'avoir de confiance en lui dans le fait qu'il est en train de faire son travail et qu'il va revenir tout seul comme un grand. Et voilà. Donc laissez-le travailler. Ne lui envoyez pas de message. Pour moi, là, la prise de contact, c'est pas de la féminine. Ça va être une bonne nouvelle du boulot, ça va être quelque chose en rapport avec sa vie perso, mais pas en rapport avec sa féminine. Donc vraiment, laissez-le tranquille, c'est vraiment très, 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 très important. On a ensuite tout ce qui est dépendance. Là, depuis quelques semaines, le masculin est en train de mettre de l'ordre dans, du coup, les choses toxiques de sa vie et d'y mettre fin. On a quand même le silence qui reste là, donc pour moi, le silence, bah, comme je viens de le dire, c'est quelque chose de très important pour le masculin parce que c'est là qu'il est en train de réfléchir, c'est là qu'il est en train de s'équilibrer, de remettre de l'ordre du coup dans ses pensées, d'obtenir des connaissances et de pouvoir se recentrer sur lui pour ensuite pouvoir passer à autre chose et à acquérir du coup ce déclic en fait qui va faire qu'il va revenir vers la féminine. Donc pour l'instant, le silence est encore de rigueur durant cette période du coup de nouvelle lune, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Si vous avez besoin de contact dans la matière, c'est que vous avez encore besoin d'avancer sur le chemin pour pouvoir le ressentir en astral. Si vous le ressentez en astral, vous n'avez pas besoin de lui dans la matière. Dis-moi sur le papier. Hein. Alors, je précise du coup que ceci est un tirage général. C'est possible que ça ne parle pas à tout le monde, étant donné en plus qu'il y a plusieurs collectifs d'âmes sœurs, surtout au collectif de flammes jumelles. C'est possible que vous ne fassiez pas partie de mon collectif ou que vous ne soyez pas rendu au même endroit au même niveau de cheminement que moi. Ça va dépendre énormément de beaucoup de choses. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il est possible que du coup demain ça vous parle plus ou la semaine prochaine ou autre. Si du coup le tirage ne te parle pas mais que tu voudrais un tirage personnalisé, n'hésite surtout pas à aller du coup dans la barre d'infos. Tu trouveras le site à ne pas lire la nuit, c'est là-dessus que tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Tu verras du coup un petit peu tout ce que je fais, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en tirage, que ce soit en lecture akashique, que ce soit en désenvoûtement, si jamais tu penses que tu sens que tu as de la magie noire ou autre sur toi, il est tout à fait possible de pouvoir faire un désenvoûtement. Tu as aussi des soins d'ancrage si tu ne sais pas trop comment faire. Moi, je peux t'aider. Tu as aussi et surtout la thérapie qui te permet du coup de travailler un petit peu plus tes blessures et de pouvoir les transmuter en autre chose. Ce qui est quand même plutôt pas mal étant donné que c'est ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Tu as différentes aides que je peux t'apporter, à toi de voir si ça t'intéresse et laquelle il te faut. Si tu as la moindre question par rapport à un rendez-vous ou quoi, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, que ce soit sur le site, que ce soit par mail ou que ce soit du coup par SMS. J'y répondrai du coup forcément. Je ne vais pas vous laisser galérer comme pas possible. Non, je réponds aux questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si c'est des questions sur ma vie privée, là, c'est clair que j'ai tendance à ne pas répondre. Ce qui est normal, du coup.
Tu trouveras aussi dans la barre d'infos un lien pour les dons si tu as envie de me faire un don par rapport à mes vidéos. C'est une sorte de pourboire en fait pour le travail que je fais par rapport à mes vidéos tous les jours. Je remercie vraiment très très beaucoup, très chaleureusement toutes les personnes qui le font. Merci du fond du cœur. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à la partager sur les groupes ou sur Facebook, les réseaux sociaux ou autres. Ça fait toujours plaisir. Donc là déjà pour la féminine, on a la réception et on a l'amour. Donc là on parle de célébrer l'amour. L'amour de soi, notamment du coup avec le système de pardon du coup au masculin, c'est aussi le fait de pardonner, c'est célébrer l'amour. Il y a un proverbe d'un livre qui s'appelle Love Story, je crois, je sais plus. C'est une histoire vraiment, c'est un livre très court, une histoire courte, mais assez poignante de deux personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui vont vivre certaines choses. Et dedans, on dit l'amour, c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé. Pourquoi est-ce que l'amour, c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé? Je viens à la féminine juste après. C'est parce que on n'a pas besoin de dire qu'on est désolé parce que l'autre nous pardonne avant. Voilà. L'amour, c'est pardonner quelque chose que l'autre va nous faire avant même qu'il nous dise qu'il est désolé. Parce que dès qu'il nous le fait, on comprend, on a la compassion, on a le recul nécessaire pour pouvoir lui dire « je suis désolée », pour pouvoir lui pardonner. Oui, pour pouvoir lui pardonner, pardon, je m'embrouille. Avant même qu'il nous sorte qu'il s'excuse, quoi, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on nous demande chez les flammes jumelles. Cette phrase-là résume à elle toute seule le parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs et de couple sacré. L'amour, c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé, on le pardonne avant. Alors je sais que ça peut être très dur, je sais qu'il y a certaines féminines qui vont me dire « oui, mais vu tout ce qu'il m'a fait, il n'y a pas de raison d'être désolée, machin. » Enfin si, il y a des raisons de dire qu'on est désolé, il n'y a pas de raison de pardonner, machin, blablabla. Oui, si tu veux. Si c'est ta vision de l'amour inconditionnel, c'est parfait, ça change rien. Alors, féminine, comment ça se passe? Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour les rendez-vous que vous prenez avec moi, c'est possible que vous ayez besoin de mouchoirs. Je préfère le dire parce que depuis le début de la semaine, là, les gens pleurent avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Et c'est vrai que du coup, je provoque quelques pleurs. Donc, surtout si vous prenez la thérapie Odyssée, prenez des mouchoirs, vraiment. C'est assez massacre, c'est assez costaud. Et il faut savoir aussi que je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je n'y vais pas du tout avec le dos de la cuillère. Donc, faut être aussi prêt à encaisser. Voilà. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, à vous dire vous avez bien travaillé si vous n'avez pas travaillé. Si c'est ce que vous voulez entendre, je passe la main. Si vous voulez juste être rassuré et être conforté dans votre idée, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Alors, féminine. Bon, féminine, c'est un peu le bordel aussi en ce moment. Bon, je pense que ça, on l'aura tous vu, mais... Il y a encore cette notion de voyage. Alors, il y a beaucoup de cartes pour la féminine. Donc là, on a une interruption. On a une interruption des trucs positifs pour la féminine. Ça, c'est pas cool. On a une interruption de la spirale positive pour la féminine. On a une rupture qui entraîne vers des pensées négatives. Donc là, on dit, faites très attention à ces pensées négatives-là. Parce que c'est avec ça que vous devez couper. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, en gros, toutes les pensées négatives que tu as, tu les notes dans un carnet et tu les brûles.
Tu brûles le carnet entier si tu veux. Mais voilà, il faut que tu coupes du coup vraiment définitivement avec le négatif, Mireille. Là, c'est plus possible. Il faut aller de l'avant. Ouais. Donc encore une fois, cette notion de pardon avec le masculin qui nous a fait des crasses par le passé et de passer au-dessus pour arriver à cette réception. Voilà, cette notion de réception, de célébrer les choses et d'être plus en paix avec nous-mêmes et du coup avec l'autre. On a plusieurs chemins pour la féminine qui vont s'ouvrir concernant le lien. Attention du coup à pas s'enfermer dans l'une d'elles. C'est-à-dire que là vraiment il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir et il faut pas se dire bah moi je vais prendre uniquement ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de faire marche arrière et du coup d'en prendre un autre. Ou de combiner deux en même temps. Ou trois. Ou quatre. Mais voilà, ne pas voir un seul chemin. Voir vraiment toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Des combinaisons de possibilités, etc. Mais pas une seule, pas juste un. Voilà. Avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Là, on parle du coup de sexualité, donc possiblement qu'à la nouvelle lune, va y avoir des énergies tantriques qui vont ressortir assez fortement. On a donc le soleil qui revient à la fois dans notre vie à nous et à l'intérieur de nous-mêmes. On a le soleil qui rayonne, c'est-à-dire que là, la féminine, elle rayonne, elle va de plus en plus vers qui elle est, vers elle-même. Donc là, vraiment, il est question de rayonner, de trouver son soleil intérieur. Mais pour ça, bah, il faut chasser les nuages, encore une fois, de toutes les rancœurs qu'on a. Là, il va s'agir d'entreprendre les choses par rapport au lien, par rapport à son jumeau ou par rapport à son âme sœur, etc. Pour ce qui est couple sacré. C'est-à-dire que là, quand on nous demande d'entreprendre les choses, on nous demande de l'entreprendre de notre côté. Je disais, c'est pas envoyer un message. C'est vraiment voir les choses, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre plan à nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre vie à nous pour préparer le lien. Parce qu'on dit que c'est au masculin de préparer les choses, etc., d'accord, mais la féminine, elle a aussi son lot à faire. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à faire pour faire en sorte que ça puisse fonctionner, au-delà du coup du pardon. On a ensuite, du coup, cet équilibre qui est là pour Mireille. L'équilibre qui vient, du coup, après une phase pas très sympathique de pleurs et de libération, hein. Clairement, là, les pleurs, ça va être une libération. C'est possible que vous ressentiez une mini nuit noire de l'âme, de manière très rapide. J'allais dire légère, mais non, c'est pas vraiment légère, c'est rapide. Mais ensuite, vous retombez dans une phase plus positive. En tout cas, oui, la réponse est oui, vous allez devoir y passer. Mais on retombe directement après dans une phase plus positive où elle aussi, elle va mettre fin à des dépendances, à des choses pas très cool pour sa vie. Ça peut être le fait de fumer, ça peut être le fait de grignoter, ça peut être reprendre une vie un peu plus saine, sans parler pour autant d'alimentation spécifique ou quoi, mais reprendre sa vie en main. On va parler ensuite de méditation et de se calmer aussi, de calmer ses pensées par rapport à l'aspect financier. Peut-être que la féminine, là, elle est un peu trop soucieuse par rapport à ses finances. Et du coup, ça peut entraîner aussi tout le côté négatif, etc. Là, on nous dit bien de se calmer, de méditer par rapport à l'aspect financier pour aller vers quelque chose de mieux. L'aspect financier semble bloquer du coup le voyage. Il y a une notion de « j'ai besoin d'argent pour partir », forcément. Mais on dit que si tu dois vraiment partir, tu n'auras pas de problème financier. Donc il faut que tu te calmes là-dessus. Vraiment, il faut que tu puisses te dire bah c'est pas grave, vraiment. Si j'ai pas d'argent pour déménager, bah, je déménagerai en plusieurs fois, je laisserai mes affaires chez telle ou telle personne. Enfin, je m'arrangerai du coup, mais je ferai pas le trajet en une fois. S'il y a une notion de partir en vacances, etc., et bah,
vous aurez de l'argent inattendu, mais en attendant, ne vous inquiétez pas, c'est quand vous allez lâcher prise par rapport à l'aspect financier sur le voyage que ça va pouvoir se faire. Un autre deck, on a donc la polarité féminine par rapport à la lune et la patience. Donc vraiment patience féminine, là cette nouvelle lune, elle va bouger beaucoup de choses. Comme l'a dit ma collègue Perle, on n'est pas en train de dire à chaque fois que ça va se passer dans la semaine ou dans les 10 jours qui vont venir, c'est vraiment des prémices, c'est vraiment là les énergies qui commencent à se mettre en place pour que ça se fasse. Après, cette notion de voyage, elle est là depuis longtemps et je pense que du coup, le fait d'en parler depuis aussi longtemps et de voir que les choses ne se passaient pas ou simplement dire vous allez voyager, c'est possible que ça ait fait remonter des peurs en mode ah oui mais attends, je suis pas prête pour voyager, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Et du coup, ça a réveillé ces peurs-là. Là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est calmos rabolos, c'est pas grave, ça va se faire. Mais aie confiance, juste. Voilà. Tac, 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 tac. Je rappelle aussi que les tirages, évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que, encore une fois, si je vous demande de brûler votre maison, ne le faites pas. Hein. Là, je vous renvoie à la vidéo du prank, comme on l'appelle. Je vais essayer de la reposter parce que je pense que c'est un rappel qui est quand même assez important à faire. Donc voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que du coup cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura permis d'en apprendre un petit peu plus. Encore une fois, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien qui est directement dans la barre d'infos, tu as juste à la dérouler. Tu auras directement le lien vers la prise de rendez-vous. Si tu dois m'envoyer un message, tu as le formulaire de contact qui est tout en bas du site, il me semble, ou sinon sur la page d'accueil. Voilà. Sinon, tu as un lien pour du coup les dons si tu veux me remercier financièrement, me faire un pourboire par rapport à toutes les vidéos que je fais. Voilà. Merci encore une fois énormément à tous ceux qui le font. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça et ça m'encourage du coup à en faire d'autres et à continuer d'en faire tous les jours. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires, toutes les personnes qui laissent des pouces bleus, toutes les personnes qui partagent cette vidéo sur les groupes et autres. Ça aussi, ça fait vraiment très plaisir de voir que je suis sur certains groupes jumelles et quand je vois que certaines personnes partagent mes vidéos, j'ai toujours la banane quoi. Je dis waouh, mon travail est vraiment apprécié et les gens, ouais, ils aiment vraiment ce que je fais pour pouvoir le partager. C'est qu'ils apprécient ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette énorme communauté que j'ai et qui n'hésite pas à s'entraider ensemble et qui n'hésite pas à la fois à me défendre et à la fois à aider les autres et autres. Ça fait vraiment super plaisir. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.